produit. Quand un fait s'établit, on a la réalité du fait et la vérité du fait. Peut-être ce qui nous manque, nous avons la vérité du fait, mais nous n'avons pas la réalité du fait. Donc c'est la réalité des faits qui nous manque dans nos témoignages. Et Jésus s'est confronté à ce genre de situation. Pas une situation, plusieurs. Mais l'Évangile nous présente une situation que Jésus a vécue. La communauté visitée par Jésus, il y a un homme qui est possédé. Et le mal de sa possession, il est sourd-muet. Il n'entend pas et il ne parle pas. Ce dernier a été envoyé vers Jésus et Jésus l'a guéri. De cette guérison, deux tendances naissent. Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui craignent Dieu et disent qu'en Israël, jamais ils n'ont vu un tel homme qui guérit même les possédés. La deuxième tendance, ce qu'il a fait, c'est par la main du démon qu'il a fait. Vous voyez? Et ça, c'est dans la vie de tout un chacun de nous. Ce qui s'est produit, chacun interprète à sa manière. Et l'interprétation que nous donnons n'est pas un témoignage. Le témoignage, c'est la vérité qui se dit tout en étant conforme à la réalité. La réalité en est que c'est devant une communauté que cela s'est passé. Et la vérité, ce sourd-muet est guéri. Si nous parlons ainsi, nous rendons témoignage. Nous sommes dans la vérité. Et la vérité nous libère. Nous n'avons pas mal devant la vérité. Mais il y a beaucoup qui ont du mal. Ils ont du mal parce qu'ils se nourrissent des opinions incertaines et douteuses dans leur vie. C'est leur nourriture, papato là. C'est leur nourriture. Ils se nourrissent de ça. Tant que les ondits ne sont pas dans l'oreille là, ils s'en foutent. Ils ne vont jamais voir, mais le commentaire qu'ils vont donner, c'est plus que eux-mêmes qui ont guéri. Et cela nous appelle à comprendre ce que c'est que la valeur d'un miracle. Le miracle, c'est la grandeur de Dieu. Ceux qui ont été étonnés de voir cet homme guéri et qui proclament très fort cette victoire de Jésus, ceux-là comprennent que Dieu est grand. Rien n'est impossible à Dieu. Et ceux qui disent que ce que Jésus a fait, c'est de la main des démons, ce sont les jaloux, les meurtriers, les bandits, les gangsters, ceux qui cachent la vérité. Et c'est comme ça, dans tout peuple, il y a ceux qui cachent les malades. Ils ne veulent même pas qu'on voit les malades. Il y a ceux qui préfèrent qu'il y ait des malades pour qu'ils puissent avoir l'argent. On a vu dans Corona, mais ce n'est pas Corona seulement. Les ONG et les services ont été riches et enrichis, engraissés, au profit de ceux qu'on doit aider. Quelle vérité nous tirons de cela? Que chacun l'interprète. Et dans notre communauté, à quel moment rendons-nous témoignage à la vérité? Pour ne pas aller loin, Jésus nous appelle ce matin à être guéris de notre liberté. Vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis des cas impossibles pour notre vie. Quand nous sommes guéris de notre liberté, nous comprenons que la main de Dieu surpasse tout. La main de Dieu est capable de tout. Mais s'ils ne sont pas libres, au moment où nous allons connaître la vérité de Jésus, il serait déjà trop tard. À bon entendeur, ce n'est pas dans le cercueil que tu vas tout régler.